Dans cette présente vidéo nous allons vous révéler les mensonges du collectif الهانيفية concernant la personnalité de محمد. le collectif الهانيفية a jugé bon, dans un souci de propagande, de transmettre un document recto verso, comportant à la fois au recto des notions sur Jésus en le comparant avec le Coran, ainsi que les évangiles, des notions sur le salut en le comparant avec le Coran ainsi qu'avec la Bible. Le verso du document quant à lui, comporte des notions sur ce que dit le Coran, des notions sur qui est Mohammed, en le comparant, là encore, avec des passages de la Bible. Cette vidéo ne parlera que sur le dernier point, à savoir sur qui est محمد. En premier temps, nous allons voir si محمد était un menteur ou s'il l'autorisait. Le collectif a affirmé dans leur prospectus que محمد ne mentait jamais. Ils ont, pour affirmer cela, cité le حديث numéro 3982 du. صحيح البخاري. En prenant le, حديث nous pouvons nous rendre compte, assez vite, que la référence avancée par le collectif est fausse et que ce حديث ne parle pas du tout de l'honnêteté de. محمد. Voilà qui laisse perplexe pour un collectif, qui se qualifie comme centre de recherche en religion comparée. Leur méthodologie, si toutefois elle existe, est plus que douteuse. En effet, comme le souligne le philosophe Victor Thibaudot, dans son livre, Principes de logique, définition, énonciation, raisonnement, édition Pull, au chapitre 11, à la page 655, le fait de reconnaître ses limites ne soustrait pas en effet une personne à la responsabilité qu'elle a de s'assurer de la crédibilité des sources où elle puise ses convictions. Visiblement le collectif n'a pas tenu rigueur de cela. Que cela ne tienne, voyons ce que disent les حديث sur l'honnêteté de. محمد. Regardons ensemble le حديث numéro 4037. Ce hadith expose, par le biais de Jabib Abdullah, les faits suivants. Le messager d'Allah a dit. Qui va tuer Jabib al-Ashraf, qui a blessé Allah ainsi que son messager? Muhammad ibn Malama, dit, en se levant, au messager d'Allah, voulez-vous que je le tue? Le prophète dit, oui. Muhammad ibn Malama dit. Alors permettez-moi de dire une chose fausse? C'est-à-dire, tromper Kaab. Le prophète a dit. Vous pouvez le dire. Passons au deuxième point. Le collectif affirme que Mohammed était le soutien, à la fois des veufs, mais également des orphelins. Pour avancer cet argument, le collectif ont avancé deux références, toutes deux prises dans le صحيح البخاري. les hadiths numéro 1080, ainsi que le hadith numéro 5304. Encore une fois, nous pouvons nous rendre compte que le hadith numéro 1080 n'est pas en lien avec l'argument avancé par le collectif. Il est vrai que le hadith numéro 5304 est en corrélation directe avec l'argument énoncé, mais le collectif semble oublier un passage très important de la vie de Mohammed qu'il faudra, par souci d'honnêteté intellectuelle, énoncer. Nous pouvons lire dans la biographie de Mohammed le passage suivant. Safiya a été capturée dans le raid de Khaybar et a été revendiquée par l'apôtre, c'est-à-dire, Mohammed, comme sa part de butin. Elle était alors âgée de 17 ans. Elle a été soignée pour être mise au service du prophète, par Sulam, la mère d'Ana ibn Malik. Ils ont passé la nuit ensemble. À l'aube, le prophète soupçonnait certains mouvements proches de la tente. Il sortit pour se renseigner et a vu Abu Ayyub. Il lui a demandé ce qu'il faisait près de sa tente. Il a répondu, je craignais pour vous avec cette jeune femme. Vous avez tué son père, son mari et plusieurs de ses proches et jusqu'à récemment, elle était une incroyante. J'avais vraiment peur pour vous à cause d'elle, et je veillais sur vous. Fin de citation. Voilà une drôle de façon de soutenir les orphelins et les veuves. Ici, Mohammed a tué, ou fait tuer le père de Safiya ainsi que son mari. Safiya était donc une veuve et une orpheline. Pourquoi le collectif fait abstraction de cette histoire qui, pourtant fait partie de l'islam? Le collectif a affirmé que Mohammed ne se vengeait pas pour lui-même. L'argument avancé est très intéressant. Ils avancent le حديث numéro 3560 du. صحيح البخاري. Le texte en question dit, le messager d'Allah n'a jamais pris de vengeance pour lui-même, mais il l'a fait seulement quand les lois légales d'Allah et les liaisons ont été outragées, auquel cas il se vengerait pour Allah. Fin de citation. Voilà qui laisse très perplexe. Tout acte contredisant Mohammed contredit forcément Allah du fait que ces deux entités soient liées de façon intrinsèque. Regardons la biographie de Mohammed écrite par Ibn Ishaq. Ce dernier écrit, Asma, émue de l'assassinat du vieux Abu Afak, à Tatrib Médina, a écrit des poèmes pour dénigrer l'islam et Mohammed. Après avoir entendu les poèmes, Mohammed a dit, qui me vengera d'Asma ben Marwan? Oumar ben Adi al-Khatmi entendit ces paroles et dit, ô messager d'Allah, je l'ai tué. Serais-je puni par Dieu pour cela?
Mohamed répondit, 2 chèvres ne se donneraient pas de coups de corne pour ce meurtre. Fin de citation. Voilà encore qui est étrange, pourquoi cette histoire ne figure pas sur le tract du collectif? Certains musulmans avancent l'argument que cette histoire est fausse et que cela n'a jamais existé. Cet argument n'est pas valable car la biographie de Mohamed écrite par Ibn Ishaq est la référence par excellence, puisque la plus tardive de nous. Il faut également noter qu'Alfred Guillaume, universitaire, arabisant, érudit islamique, a, dans son livre La vie de Mohamed, à la page 676, mentionné les mêmes faits. Mohamed se vengeait donc pour lui-même. Pour voir d'autres meurtres commis par Mohamed, allez voir dans la description, un lien vous renverra vers quelques histoires impressionnantes.